Alors dans ce court-métrage, j'ai eu le rôle de réalisateur, scénariste, acteur et monteur. Dans le sens que vu qu'on est dans une période de confinement et que j'avais la caméra de l'association, j'ai dû assumer un peu tous les rôles. Alors pour le côté scénariste, on avait 3 scénaristes dans l'équipe pour ce projet. On avait Salah, Melinda et moi. On est parti sur mon scénario parce que c'était un peu plus rafraîchissant dans le sens où on partait sur quelque chose de comics qu'on ne faisait pas souvent. Alors pour la première fois, j'ai eu un rôle d'acteur et aussi un petit peu de direction photo sur ce projet. Mon rôle dans Cap ou Pas Cap a été de faire d'une part le découpage avec l'équipe de Chip Production, puis de réaliser les effets spéciaux sur After Effects. Alors c'était assez sympathique, au début je n'étais pas trop chaud, je suis plus à l'aise derrière la caméra, mais ils m'ont proposé un rôle qui m'amusait et j'ai pu vraiment prendre beaucoup de plaisir à jouer. On va dire que j'ai pas du tout l'habitude d'écrire du comics, même je ne l'ai jamais fait à la base, mais avec Nom d'une pie qui a été écrit par Melinda, en fait ça m'a donné envie de repousser mes limites et de sortir de ma zone de confort et de me lancer dans un nouveau genre d'écriture. Et au final, ça a plutôt plu à l'équipe, donc je suis assez content de la chose et de lancer dans cette démarche. Quant au jeu, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. À la base, je suis plutôt dans des rôles assez sérieux, où je joue souvent le méchant ou quelqu'un d'ambigu. Et là, de jouer un rôle comique, on va dire que ça m'a permis de changer un petit peu mon jeu et aussi de voir que j'étais capable de faire autre chose que du dramatique. Donc ce court-métrage Cap ou Pas Cap a été réalisé dans le cadre du marathon 48 heures de Strasbourg qui se déroulait cette fois-ci en version confinement plutôt qu'en version physique. Donc cette fois-ci on a dû le réaliser tout en étant confiné en fait. Les contraintes de ce court-métrage, c'était d'une part le thème Pâques ou Pas Cap, où nous on a mélangé un petit peu les deux thèmes. C'est-à-dire qu'on a pris Pâques, par exemple l'ange qui dit à Noah ouais c'est peut-être pas bien de draguer en cette période de Pâques, et Pas Cap dans le sens où Noah ne serait pas capable de demander à sortir à Claire. Il y avait aussi 2 autres contraintes, qu'il fallait intégrer un élastique que vous avez pu voir, où Noah qui joue avec l'élastique de son ex, qui il faut qu'il change quoi au bout d'un moment. Et le faire repasser, vous avez vu du coup Jackie qui repasse sa chemise sur sa moto. Ça va consister en composant l'image, c'est-à-dire en décidant où devait être quoi sur l'image finale et préparer un petit peu les lumières afin d'avoir un rendu le plus sympathique possible. Alors, en ces temps de confinement, on va dire que le plus gros problème, c'était de travailler avec les gens qui sont à distance. Dans le sens que s'il faut tourner là, vu que j'ai la caméra à l'association, j'ai dû tourner tout seul, dans le sens que j'ai dû placer la caméra moi-même avec le trépied, vérifier que les plans étaient bons, etc. On va dire que ça prend beaucoup plus de temps de faire ça. Et du coup, on a aussi des limites dans le sens qu'on ne peut pas faire de mouvement de caméra, la caméra doit rester toujours fixe, et il faut trouver des astuces. On est aussi parti, cette fois, on a essayé d'innover en mettant des effets spéciaux. Du coup, j'ai dû tourner sous fond vert. Alors, j'avais pas de fond vert, mais j'avais un drap vert qui a fait office de fond vert, on va dire. Et Nico a du coup pu travailler avec ça pour faire ses effets spéciaux. Donc les difficultés qu'on a rencontrées lors de la réalisation de Cap ou Pas Cap, c'était d'une part le fait que tout le monde soit confiné. Du coup, on a dû faire le découpage à distance. Ensuite, Kevin a tout le matos chez lui, donc c'est lui qui a dû faire tous les plans chez lui tout seul. Donc ça c'est déjà assez relativement compliqué. Et moi, je vais faire tous les effets spéciaux chez moi. Donc forcément, il y a eu un transfert de fichiers de chez lui à chez moi par WeTransfer. C'était très très long à télécharger car la connexion est vraiment limitée en ce moment. Et ensuite, j'ai dû faire les effets spéciaux. Donc ça partait d'une part de la création de flammes pour le démon, un rayon lumineux pour l'ange, avec le petit nuage aussi, et aussi de fond vert. Donc tout ça c'était vraiment compliqué parce que j'ai pas l'habitude de faire tout ça sur After Effects, c'était vraiment la première fois que j'en faisais. Et créer une flamme c'était pas évident, ça m'a pris 2 heures quasiment pour la faire. Créer un faisceau lumineux ça m'a pris aussi 2 heures parce que toutes les fonctions sont assez compliquées à trouver. C'est assez chaud mais au final on l'a fait quand même, ça a pris énormément de temps.
surtout pour faire le rendu du coup des vidéos, car je monte les effets spéciaux, mais ensuite il y a un rendu, et le rendu en tout de tous les effets, ça a pris 7h30. C'est extrêmement long. J'ai le temps de dormir, le temps que ça se termine. Mais au moins on a réussi à le faire et c'était plutôt cool.